je suis tout maison, oui. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de favoris. Alors, ces favoris, comme tous les mois depuis le mois dernier, je sais pas, il y a 2 mois. Attendez, j'ai un cheveu qui me gêne. Ah, je sens qu'il va laisser une trace de maquillage, de rouge à lèvres partout. C'était une vidéo de favoris dans laquelle je vais vous présenter des produits que j'ai aimés dès la première application. Un coup de cœur instantané. Il y a quelques produits Colourpop dans ce tas que j'ai essayé pour la première fois ce mois-ci, entre autres. Et par contre, ils sont plus disponibles, ils sont plus en stock. Donc je vous invite à soit garder l'œil ouvert pour un jour un restock ou un retour, machin, ou si vous les avez déjà à la maison et les utiliser. C'était un petit peu une idée de ce que je voulais dire. Ok, c'est parti. Je commence sans plus tarder avec un produit de la marque Jouer. Oui, parce que j'ai décidé. Comment ça s'appelle? C'est un Metallic Lip couleur qui s'appelle Rosé. Un lip crème. Et franchement, quand je l'ai mis, et je sais que je l'ai mis dans une vidéo assez récemment, j'avais pas grands espoirs. Je partais déjà abattue. Les rouges à lèvres métalliques, c'est pas trop mon kiff. Et là, c'est en plus un métallique rose vernis de ta grand-mère. Donc, j'étais vraiment pas certaine. Et la texture est juste... Et aussi, je déteste le packaging. En fait, tu l'ouvres et étant donné que c'est tout en angle, ça cogne sur toutes tes jointures. Et l'embout pour appliquer est rikiki. Mais le produit est bien. Donc, bien sûr, vous allez retrouver ce packaging de merde dans une vidéo packaging de merde qui va arriver bientôt. Mais la texture de ce produit et l'effet sur les lèvres, c'est tellement léger, tellement joli. Je suis vraiment super fan de la couleur du rendu qui est pas tant métallique que ça en fait au final. Ça donne juste un peu de brillance et c'est trop beau. Donc c'est la couleur rosée de la marque Jouer. Et ce packaging, je le déteste. Je vais vous parler de ce bronzer de Morphe. Alors ce packaging là n'existe plus. Je sais qu'ils ont sorti un nouveau packaging et du coup ils avaient soldé celui-ci. Des Glamabond et j'ai pris la couleur Megastar. Donc ça se présente avec aussi un miroir et cette couleur est juste divine. On dirait que ça s'applique un petit peu comme une crème, mais c'est un fini poudre, c'est très facile à appliquer, c'est assez pigmenté. J'ai vraiment adoré ce produit. J'ai mis 2 autres couleurs dans ma wishlist et franchement ils sont super beaux. Et en plus de ça, ils en ont sorti de nouveaux parce qu'il y en avait que 3 au début je pense. Là maintenant il y en a 8 ou 10 ou quelque chose comme ça et du coup le rang de couleur est un peu plus varié. La couleur la plus populaire sur YouTube c'est la couleur Icon, mais moi c'est la couleur Megastar que j'ai choisie. Elle est franchement super jolie, je vous la recommande. J'ai 2 rouges à lèvres de chez Colourpop à vous présenter. J'ai celle-ci qui s'appelle, c'est un luxe lipstick qui s'appelle Seven Spring et je ne l'ai pas retrouvé sur le site mais je voulais juste vous partager mon amour pour ce orange un petit peu pas vibrant, c'est un orange qui n'est pas nude non plus, c'est un entre-deux. Moi j'ai jamais eu vraiment cette couleur là avec moi et j'aime vraiment beaucoup cette couleur, donc Seven Spring. Et dans la même gamme ils ont les mat et j'ai la couleur qui s'appelle JV, J et V, qui est un espèce de bleu gris, bleu canard, magnifique. Le mat tient super bien, il est super pigmenté mais il n'est pas asséchant du tout. Et j'aime beaucoup changer mes styles et ce bleu vert est magnifique. J'ai un produit de chez Tarte que j'ai utilisé dans la vidéo d'hier dans laquelle je faisais mon maquillage avec ma main non dominante. Et j'ai utilisé ce Chrome Paint pour la première fois qui est duo multichrome. C'est la couleur Wild Heart je crois. C'est ça. Donc ça se présente comme ça. En fait c'est plus grand d'habitude. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je sais qu'il est encore disponible. J'ai acheté le kit de mini pendant les fêtes et je l'avais jamais utilisé. Donc je vais vous montrer avec comment je vais faire ceci. Je ne sais pas. Par la force tu peux le faire.
C'est un espèce de... Je sais pas si vous voyez grand chose. Un pigment qui passe du rose au bleu, au vert. Il est juste trop joli. Je vais essayer de vous le swatcher. Vous puissiez voir, il est super joli. Il est lumineux. Il est presque un petit peu crémeux. Vraiment, j'aime beaucoup cette couleur là. C'est super beau. Donc les Chrome Paint de Tarte, pour moi, est un produit qui n'a pas été... mise en valeur. Il sort tellement de choses différentes en même temps qu'on ne sait pas où se jeter non plus, donc ça peut se comprendre. J'ai deux autres produits de Colourpop, je change, qui sont des light sticks que j'avais acheté en promo. Alors lui c'est la couleur Wenyo, c'est des highlighters en stick. Wenyo qui est un espèce de super métallique mais crème. Et ça se travaille très bien, ça ne bouge pas, c'est pas gras. Donc c'est une espèce de duochrome rose et argenté. Il y a une espèce de quelque chose d'unique à l'intérieur que j'ai pas ailleurs, que j'aime beaucoup. Et celui-ci qui s'appelle Hope Street, qui est un peu plus orangé, que j'aime énormément. Après je vous le montre comme ça mais il faut l'estomper, hein. Vous êtes bien au courant j'imagine. Je vais vous présenter ce produit de CoverFX qui est un monochromatique blush duo couleur Spiced Cinnamon. Oh, c'est trop joli, c'est trop joli. À un moment donné il y a eu une promo sur le site de Sephora, ils étaient à moins 30% et celui-ci était dans ma liste. J'ai commandé aussi un autre qui arrive bientôt qui était sur Beauty Bay. Moi j'aime bien mélanger les deux, ça se travaille assez bien. Je pensais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est trop pigmenté et tout. Je mélange toujours les deux ensemble, je trouve que ça fait un beau duo. Et c'est une très belle couleur, j'aime vraiment beaucoup. Parce que c'est un peu froid sans être complètement froid. Tu comprends ou... Si, c'est ça. Donc j'aime cette couleur. Je vais passer à Colourpop. C'est un duo, c'était pendant la période du Nouvel An chinois. Donc c'était un duo de produits pour le visage de Super Shock Chic. Donc il y a un highlighter qui s'appelle Goody Two Shoe et il y a un Super Shock Chic qui s'appelle Drop of a Hat. Lui je l'ai en double tellement je l'aime bien et c'est pas un nouveau produit. Ils ont juste repackagé pour... Un Super Shock Chic, vous pouvez l'appliquer au doigt, c'est un petit peu infini, crème à poudre aussi. Une sensation un peu pâte à modeler sous les doigts. C'est très joli comme highlighter. Ça ne paye pas de mine comme ça, mais il y a une espèce de flip orangé à l'intérieur qui est vraiment très flatteur. J'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci c'est Drop of a Hat qui pour moi est un blush mais super joli. C'est aussi rosé et orangé ensemble, c'est lumineux sans être métallique et vous pouvez, vous savez peut-être maintenant ou pas, mais c'est mon effet favori, lumineux sans être métallique. Ensuite, j'ai un produit de Hourglass que une gentille rillette parmi vous m'a envoyé, merci Anne-Marie. C'est eu un coup de cœur instantané pour ce blush qui s'appelle Mood Exposure et lui c'est la version mini et c'est juste super joli. Ça ne paye pas de mine comme ça, j'avais peur que ce soit trop froid comme couleur mais finalement ça donne vraiment un effet lumineux et bonne mine. Et en fait j'avais peur parce que c'était des couleurs froides mais non en fait c'était en swatch ça donne rien. Sur le visage c'est juste trop beau, je suis super fan parce qu'à l'intérieur c'est marbré, c'est mélangé avec... du pigment blush et en même temps leur poudre que je mets tout le temps, aka la poudre Ambient Lightning. À chaque fois je veux dire Ambient Lightning, ça n'a rien à voir, ça n'est pas un éclair. Lighting. Pourquoi je veux faire compliqué? J'ai déjà fini ces deux là pour vous dire. Ah oui, avant que j'oublie, je voulais vous parler d'un 3 produits que j'avais oublié de dire. Ok, Anne-Marie m'a aussi envoyé ce produit de la marque Consonante. C'est un maximum glycolique métasérum 10% glycolique acide. Je sais pas, il y a un miracle à l'intérieur. J'ai l'impression que ma peau a besoin de glycolique acide
une journée sur deux pour la texture. Sinon c'est... Je pense, encore une fois, ne me citez pas, hein, je pense qu'il y a quelqu'un qui va le savoir plus que moi. Je pense que le glycolic acid c'est quelque chose comme un exfoliant, un sérum exfoliant. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas, j'ai pas fait mes recherches, mais il me semblait que c'est ça. Et du coup je mets ça une fois sur deux, ça marche vraiment pour ma texture de peau. J'avais arrêté à un moment donné, j'étais en rade d'acide, j'ai retrouvé ça et je me suis dit ça doit faire la même chose. Alors je savais plus la différence entre glycolique et salicylique, mais j'ai pris une chance et franchement ça fonctionne super bien. Donc je suis super fan de ce produit. J'ai ce parfum, je parle pas souvent de parfum mais j'ai eu un coup de cœur. Alors ça c'est Laetitia, des coquetteries de Laetitia qui m'a envoyé ça. Ça s'appelle Fort Royal et la marque c'est Le Couvent des Minimes. Je connais de nom mais alors je ne sais pas du tout d'où ça vient, où est-ce que ça se vend ou quoi. Mais c'est le mélange parfait du bois de santal et de la guimauve ensemble. Et sur moi ça évolue super bien. Disons, au début c'est un petit peu sucré, un petit peu guimauve. Et au cours de la journée ça part vers le bois de santal. Mais on sent les deux quand même. Et j'ai pas regardé c'était quoi les notes ni quoi aux caisses. C'est ce que je sens. Et c'est écrit parfum remarquable. Bah c'est exactement ça. Merci Laetitia, ça sent super bon. Ensuite, j'en parle pas non plus assez souvent mais ce mascara... C'est celui que je mets en ce moment et je me suis rendu compte que il était génial. Si plus tard après que j'ai plus de mascara, j'étais en rade et tout, je me dis je dois aller acheter un mascara vite, je prendrai celui-ci parce qu'il est fantastique. Alors c'est le Colossal de Maybelline et plusieurs points que j'aime beaucoup. C'est un mascara qui est volumisant pour moi et qui se démaquille hyper bien. Donc pour moi c'est un point super important. Alors je sais pas si ça dit d'être volumisant ou quoi, mais moi c'est ce que ça fait. À chaque fois que j'édite mes vidéos, genre avant après make-up et que j'ai mis le mascara, c'est comme j'ai mis quoi sur mes cils, ça donne une ombre sympa et tout. Et c'était ça. Et je l'apprécie de plus en plus. Donc je voulais absolument vous en parler. Je vais le mettre dans ma liste ici. Et passons à Colourpop. J'ai deux Super Shock Shadow qui n'existent plus mais que j'espère qu'ils vont revenir. J'ai celui-ci qui s'appelle Lit Year. Magnifique. Est-ce que j'avais mis ça pour cacher une misère dans une vidéo, la vidéo Making Bank de Morphe. C'est super joli. Ça. Et lui qui s'appelle Almost There. Je sais pas s'il existe encore par contre. J'ai pas fait mes recherches pour celui-ci. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos de toute façon. Si ça existe encore, il y aura un lien. Qui est un espèce de maron bordeaux avec plein de paillettes dedans. Et c'est trop joli. Ai-je besoin d'en dire plus? Non. Passons au suivant. J'ai un produit de Marc Jacobs qui m'a vraiment beaucoup surpris. J'ai surprise qui m'a étonnée. C'est ce rouge à lèvres. C'est un, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un, je sais qu'il est soldé en ce moment sur le site de Marc Jacobs aussi. Au fait, ça s'appelle, je sais plus. Le Marc Liquid Lip Crayon, la couleur Plum and Get It. Franchement, j'avais pas grands espoirs. Quand j'ai regardé le truc, je me suis dit ça c'est le genre de couleur, il faut absolument que je mette la bonne affaire, le bon make-up pour porter ce genre de couleur là. C'est le genre de couleur qui me trahit à chaque fois. Et qu'est-ce qui se passe? Ok. Il y a une espèce de shift bleuté à l'intérieur, lilas, qui est juste magnifique. Ça s'applique vraiment comme du beurre sur les lèvres et ça se matifie en quelques instants. J'ai jamais vu une texture pareille. Alors je suis pas très Marc Jacobs à la base, mais je sais reconnaître un produit quand il me surprend et que je l'apprécie vraiment beaucoup. Et là pour le coup Marc Jacobs, la bluffance. J'aime vraiment beaucoup ce produit là, donc je vous le recommande aussi. J'ai un pigment de la marque Colourpop à vous présenter. Pourquoi je rigole comme une niaiseuse à chaque fois, comme une petite lycéenne là, à chaque fois que je parle de Colourpop. Arrête. Comme si tu disais kéké. C'est ça. Ça s'appelle The
de fiche. Et j'en ai foutu partout. C'était un pigment vert, bleuté. Je vais faire comme ça. Je vais arriver, oui. Je vais essayer d'en extraire un peu. Grâce à mon doigt de cocaïne. C'est ce pigment. Oui, oh, je peux du tout exagérer sur le swatch. Il est super joli, un petit peu pailleté, beaucoup métallique. Il y a des paillettes lavande à l'intérieur. Un fond mint et bleuté. Oh, c'est juste trop beau. Et je sais pas pourquoi ils ont arrêté les pigments. Vraiment, Colourpop. Déjà, premièrement, revenez. Après ça, vous pourrez arrêter des choses. Là, non. Vous pouvez plus arrêter. J'ai, selon vos conseils, acheté ce glitter eyeliner de chez Kiko qui s'appelle le 01. Donc qui est un eyeliner pailleté à base transparente avec plein de petites paillettes holographiques iridescentes à l'intérieur. Il est génial, je vous le recommande aussi. Merci de me l'avoir fait découvrir. J'ai acheté ce crayon en Thaïlande de la marque Beauty avec un i, cute. C'est un crayon rétractable comme ça, eyeliner. Il est bronze. Super joli. Pourquoi ils font du vélo à l'intérieur? Il est très très beau. Tu peux le mettre en muqueuse, ça tient super bien. Je l'avais mis en ras de cils et j'ai estompé. Même si c'était métallique, ça donnait vraiment un super chouette reflet. Franchement, il est très cool. Belle découverte. Et puis, j'ai un gloss aussi de Buxom qui s'appelle Trixie. Et c'est un dans la gamme, il y a 14 gommes. Full on Lip Polish. Et gloss comme je l'aime, un petit peu orangé, un petit peu plumper. Il sent le caramel. Il est super beau, j'adore cette couleur là. Et voilà, c'était mes favoris du mois. Je veux savoir quel était votre produit préféré. Est-ce que vous avez fait des découvertes ce mois-ci? Quels ont été vos favoris? Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.